Les relations avec les familles font partie du métier. Soutien, coopération, mais parfois aussi tension. J'enseigne pour ma part dans le second degré et ma relation avec les familles n'est pas aussi présente. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui avec Lucine Colobron, enseignante du premier degré. Lucine, bonjour. Bonjour Anaïs. Alors j'ai une première question pour toi. Comment se passent tes relations avec les parents d'élèves au quotidien ? Alors effectivement, au quotidien, nous, les enseignants du primaire, on voit les parents assez souvent, notamment déjà rien qu'au portail lorsqu'on amène nos élèves. Et on a une relation, assez impliquée avec eux. Il y a vraiment la triangulaire en primaire. Alors je pense qu'au collège aussi, mais en primaire, elle est vraiment présente, enfants, parents, enseignants, qui est primordial pour faire progresser un élève. Donc moi, mes relations avec les parents, elles se passent assez bien parce qu'en fait, en début d'année, lors de la réunion classe, je pose assez rapidement le cadre pour leur expliquer ce que j'attends de leur part, ce que j'attends de la part des élèves. Et quand je vois qu'il y a un problème ou une difficulté avec un élève, plutôt que de passer par un message écrit qui peut être vite assez mal interprété, je demande un rendez-vous pour pouvoir poser les choses. Et cette relation-là, ce cadre-là pose vraiment une relation de confiance. Et les parents savent que si y a quelque chose, je demande un rendez-vous. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai plutôt de bonnes relations avec les parents. Et du coup, si tu devais estimer le temps que tu passes à ces relations, dans une semaine par exemple ? Alors, à estimer sur une semaine, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il y a des semaines où on ne va pas les voir beaucoup. Et puis, il y a des phases, notamment dans la restitution des livrets d'évaluation nationale, où on voit chaque parent un quart d'heure. Et là, c'est des semaines très chargées. Donc, je dirais qu'en moyenne, on est à une demi-heure par semaine. Mais vraiment, il y a des semaines où ça peut être 4-5 heures et voire des semaines où il n'y a rien du tout. Donc, ça dépend vraiment des semaines. Et du coup, est-ce que tu peux, pour que ce soit bien concret, nous expliquer ou nous raconter un exemple qui t'a marqué ? Un exemple concret qui m'a marqué, c'est l'histoire d'une petite fille que j'ai eue l'année dernière qui est en grosse difficulté scolaire. Et cette petite fille a été vue dès la petite section par les collègues, notamment par la PMI également, parce que scolairement parlant, les attendus n'étaient pas au niveau de ce qu'on attendait de la petite section, moyenne section, etc. Arrivée en CE1 dans ma classe, j'ai demandé rendez-vous avec les parents et ces parents sont un peu dans le déni, un peu du handicap qu'on n'a pas le droit de poser, nous en tant qu'enseignants, mais nous on est là pour leur montrer qu'à un moment donné, malheureusement, il faut avancer. Et donc, on a eu rendez-vous, l'équipe pédagogique a eu rendez-vous avec le papa. La maman, malheureusement, n'a pas voulu venir, parce que je pense que c'est encore très difficile pour elle. Les difficultés étant, elle a redoublé son CE1, et cette année, elle est en CE1 chez ma collègue. Et ça y est, on avance petit à petit. Les parents ont compris que le dossier MDPH devait être posé. C'est une petite pierre dans l'édifice, mais la construction, elle n'est pas encore là parce que le dossier a été fait, mais les bilans demandés n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. Donc, on pense que le dossier n'aboutira pas. Mais voilà, ça, c'est une de mes situations les plus compliquées avec les parents. Et du coup, si je résume, c'est bien l'équipe pédagogique qui a proposé du coup le redoublement ou c'est le parent ? Ah non, c'est l'équipe pédagogique. Elle avait je pense qu'elle avait un peu plus d'un an de retard. L'équipe pédagogique avec l'orthophoniste également, qui était venue et qui nous a éclairé parce que vraiment, en primaire, je ne sais pas trop comment ça se passe dans le second degré, mais quand on parle d'équipe éducative, on a vraiment l'orthophoniste quand il y a. S'il y a psychomote, on demande le psychomote. Les enseignantes des années d'avant, si elles sont là, et la direction, et on en parle ensemble aux parents pour qu'il y ait un vrai soutien au niveau de la famille. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, dans cette situation ? Comment tu l'as vécu ? C'est un peu un petit échec parce qu'on se dit quand même, on a envie de faire progresser cet enfant. C'est vraiment notre première mission, de l'amener le plus loin possible. Et le redoublement, pour moi, c'est pas la solution. Mais
pour les parents, c'est le premier pas vers l'acceptation du handicap. Donc d'un côté, voilà, la frustration, et d'un autre côté, on se dit quand même il y a une petite réussite parce que chaque année, on progresse avec la relation aux parents. Donc le parent a quand même accepté finalement ce redoublement. Donc est-ce que pour toi c'est quand même une évolution positive dans justement ta relation avec les parents ? Oui. On va être très honnête. Effectivement, on était déjà content qu'ils acceptent le redoublement. On avait peur qu'ils soient dans le déni des difficultés de leur fille. Et déjà, l'acceptation du redoublement, le fait de voir que c'est difficile pour elle, c'est déjà effectivement un pas en avant. Alors, tu as expliqué tout à l'heure que jusqu'à présent, tu as des relations plutôt agréables avec les familles, avec les parents. Est-ce que tu as déjà connu une situation plus stressante ou qui t'a mis sous pression ? Alors, j'ai pas vraiment connu de situation très stressante, mais alors, ces dernières années, surtout avec les médias qui sont là pour nous montrer qu'il y a beaucoup de harcèlement en école et notamment en primaire, aujourd'hui, une querelle entre amis peut vite devenir situation de harcèlement. Et les parents n'acceptent aucune chamaillerie entre enfants. Tout de suite, il faut qu'on soit vraiment en alerte des situations et qu'on surveille de manière très stricte pour être sûr que la situation ne dégénère pas. Et c'est une vraie pression, celle-là. Ce qui veut dire que quand il y a une situation de harcèlement, comment les parents réagissent quand vous expliquez, par exemple, à un papa ou à une maman que son enfant a pu harceler, entre guillemets, un autre enfant ? Est-ce qu'il est à votre écoute ou est-ce qu'il est dans le déni ? Alors moi, j'ai pas encore eu affaire à ce genre de parents, mais mes collègues, oui. Et à l'école, on a une équipe avec des pédagogues de l'école qui sont là pour gérer ces situations-là. D'abord, elles rencontrent les enfants, chacun individuellement. Il y a un vrai travail et une vraie formation derrière. Et c'est généralement eux qui prennent en charge ces situations-là. Nous, on est vite assez déchargés des situations de harcèlement parce que généralement, elles arrivent surtout sur le temps périscolaire et on n'est pas là pour vérifier le temps périscolaire. Merci beaucoup, Lucine. Pour conclure, si tu devais donner un conseil concret à un collègue qui débute justement pour construire une relation saine avec les parents, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ? Alors moi, la première chose que je dirais, c'est de poser le cadre dès le début d'année. En fait, dès la réunion de classe, je pense qu'il faut être assez directif. Il faut dire ce qu'on attend de chacun d'eux, le rôle des parents, le rôle de l'enfant et notre rôle à nous, c'est assez important. Tu parles de cadre, quel est le tien ? Alors, notamment cette année, parce que ma classe a été un petit peu difficile en gestion de classe, le cadre, il change un petit peu tout le temps. Mais j'essaye de mettre en place une relation avec mes élèves et avec les parents. Par exemple, comme la classe était difficile justement à cadrer, en début d'année, il y a eu un système de croix. Et la croix, c'était pas au bout de 3 croix, je vais mettre un mot. Non, c'est au bout de 3 croix, ou 5. Je convoque les parents et on voit ensemble pourquoi est-ce que tu as eu ces croix et quel est le travail que tu dois faire pour ne plus les avoir. Et en fait, de mettre l'enfant dans une situation où il est face à ses responsabilités, ça change un petit peu son comportement. Merci. Donc ça, c'est le cadre que tu mets au sein de ta classe. Tu expliquais tout à l'heure que parfois les relations avec les parents, selon les semaines, pouvaient varier de 30 minutes à plusieurs heures. Est-ce que tu mets aussi en place un cadre avec les parents pour éviter qu'ils te sollicitent trop, par exemple ? Alors aujourd'hui avec École Directe, c'est vrai qu'on est assez sollicité rapidement. Donc moi, c'est mon cadre personnel. Je ne réponds plus aux mails à partir de 18h. C'est comme si l'école était fermée. Sauf si je vois qu'il y a vraiment urgence, mais voilà, c'est mon cadre à moi. En termes de rendez-vous, les parents, ils savent qu'ils peuvent me solliciter assez facilement. Maintenant, mes enfants sont grands, donc je suis un petit peu plus disponible. Mais honnêtement, je pense qu'ils ne veulent pas non plus passer des heures en rendez-vous, donc ça se passe bien. Je ne croule pas sur les rendez-vous.
Merci beaucoup Laucine pour ce témoignage. Dans le prochain épisode, le syndicat prendra le relais pour revenir sur les relations avec les familles. Quels repères existent aujourd'hui? Quels sont les droits et les devoirs de chacun? Et quels leviers peuvent aider les collègues du quotidien? Merci Laucine. Merci Anaïs. À bientôt.